Tu as envie d'aider ton enfant à apprendre les lettres de l'alphabet, mais t'es déjà tanné des cahiers d'activités. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Dans cette vidéo, je vais te proposer 4 astuces d'orthophoniste pour apprendre les lettres de l'alphabet dans le plaisir. Donc, on va mettre de côté les cahiers d'activités et on va ouvrir les tiroirs de jeu, les placards de la cuisine et on va même s'échauffer. Je m'appelle Léa Rodriguez, je suis l'orthophoniste propriétaire de la clinique d'orthophonie volante et je suis aussi maman. Alors autant te dire que l'apprentissage des lettres, j'en mange matin, midi et soir. Dans cette petite vidéo, je te partage comment apprendre les lettres de l'alphabet grâce à la science, mais aussi grâce à mon expérience. La première chose que tu vas faire, c'est de sortir la pâte à modeler. Alors la pâte à modeler, c'est génial pour apprendre les lettres de manière super ludique, sans même avoir l'impression d'être en apprentissage de quelque chose. Donc avec la pâte à modeler, tu vas former les lettres avec ton enfant. Puis là, je te dis avec ton enfant, mais en fait, le plus important, ça va être de créer un modèle pour ton enfant. C'est-à-dire que tu vas pas tout de suite lui demander, ok, écris-moi par exemple ton prénom ou forme la lettre P. Non, tu vas pas lui demander de faire ça tout de suite. D'abord, tu vas être son modèle. C'est-à-dire que tu vas créer, toi, des lettres et tu vas verbaliser ce que tu fais. Tu vas dire ce que tu fais à voix haute. Donc, par exemple, si je veux faire un T, ben, je vais dire je construis 2 boudins, je forme 2 boudins et puis j'en mets un à l'horizontale et un à la verticale. Ça me fait ma lettre T. Ok, maintenant, essaye de le faire toi aussi. On a vraiment besoin de passer par cette phase de modèle, c'est super important. Dans ce que tu peux faire en pâte à modeler, bah, bien évidemment, commence par les lettres majuscules, essaye ensuite des lettres minuscules. Quand ton enfant connaît ses lettres, bah là tu vas pouvoir aller même plus loin, écrire des mots, puis pourquoi pas des petites phrases. Tu peux vraiment faire une belle progression comme ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser un code couleur, de créer un code couleur, un petit peu comme ce qu'on ferait à l'écrit ou à l'ordinateur par exemple. Si ton enfant connaît certaines lettres mais pas d'autres, bah, tu peux mettre les lettres connues dans une couleur et les lettres inconnues dans une autre couleur. Tu peux aussi, pourquoi pas, mettre les majuscules dans une couleur et les minuscules dans une autre couleur, ou alors les voyelles et les consonnes. Donc voilà, tu peux faire comme ça des différenciations grâce aux couleurs de la pâte à modeler. Quand on parle de l'apprentissage des lettres, on parle du nom de la lettre, mais aussi de sa forme et du son de la lettre. Donc pense à parler de ces 3 paramètres-là pendant que tu joues à la pâte à modeler avec ton enfant. Et puis la dernière chose que je veux te partager là-dessus, c'est que je te parle de pâte à modeler, mais on pourrait aussi travailler différents types de pâtes. Pense aux pâtes qui se durcissent. Par exemple, la pâte à sel ou alors l'argile. Ce qui est génial, c'est qu'on peut aller former des lettres et ensuite on peut créer tout un petit projet créatif. Donc ça, c'est particulièrement motivant puis ludique pour les enfants. La prochaine chose que tu vas faire, c'est d'aller ouvrir les placards de ta cuisine. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est d'aller tracer des lettres dans de la nourriture. Alors, ça peut être par exemple de la semoule, du quinoa, de la farine. Donc, tu peux prendre une plaque de cuisson ou alors un plateau, par exemple, pour pouvoir disséminer tes lentilles ou ton quinoa, par exemple. Et la petite astuce que je te donne, c'est de mettre un fond qui est sombre, un fond qui est noir, par exemple. Donc, soit une plaque de cuisson, soit il y a des feuilles de cuisson noires en dessous. Comme ça, ton enfant, il verra particulièrement bien les lettres qu'il trace. Comme pour la pâte à modeler, pense bien à être un modèle pour ton enfant avant de lui demander de tracer les propres lettres. Puis tu peux faire une progression, encore une fois, dans la manière dont tu modélises les lettres à ton enfant. Par exemple, pour la première étape, tu pourrais toi-même tracer la lettre dans la farine. Ensuite, ce que tu pourrais faire, c'est de te mettre derrière ton enfant, de lui prendre sa main et de faire une guidance physique totale, c'est-à-dire de vraiment tracer la lettre avec ton enfant. Puis après ça, pourquoi pas essayer de tracer la lettre en enlevant un petit peu ta main tranquillement. Et puis la dernière étape, c'est vraiment la production autonome, donc que ton enfant réussisse à tracer la lettre tout seul. Et ça aide vraiment à garder la motivation, la persévérance pour ton enfant qui apprend tout juste à créer des lettres, à écrire des lettres. Comme pour la pâte à modeler, ce qui est génial, c'est que tu fasses et tu recommences très facilement avec de la nourriture comme ça. En plus, les enfants adorent parce que pour une fois, ils peuvent jouer avec la nourriture. Et puis,
Ce que tu peux penser à faire, c'est par exemple intégrer ça au souper. Donc, mettons, il a joué avec ses petites lentilles crues. Ben, ensuite, tu peux aller les cuire. Donc, il n'y a pas de gâchis de nourriture à ce niveau-là. On essaye des petites lettres au début et puis pourquoi pas aller ensuite vers des mots un petit peu plus significatifs. Pour la prochaine étape, on va s'échauffer. Et oui, on va faire la gymnastique des lettres. Alors l'idée là, c'est vraiment de ressentir dans son corps comment est-ce que la lettre est construite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la lettre avec notre corps. Là aussi, je te propose une progression. Par exemple, ce que tu pourrais commencer à faire comme première étape, comme étape la plus facile, c'est d'avoir des cartes avec la lettre. Tu peux même éventuellement avoir des photos de toi qui fait par exemple un P, un O. L'idée c'est d'avoir un soutien visuel pour ton enfant pour qu'il puisse refaire la lettre lui-même avec son corps. Ça, ce serait la première étape la plus facile. Ensuite, deuxième étape, ce que tu pourrais faire, c'est de dire à ton enfant, ok, vas-y, maintenant je veux que tu fasses un P. Je veux que tu fasses un Q. Je veux que tu fasses un Y. Et c'est à lui d'essayer de faire la lettre. Puis tu peux faire aussi en alternance pour que ce soit vraiment plus le fun, que ton enfant le fasse et ensuite que ce soit à toi. Tu peux le faire en mode devinette aussi. Alors là, plus dur, ce serait comme une troisième étape. Tu fais une lettre et puis tu demandes à ton enfant quelle est la lettre que je suis en train de faire. Donc tu as comme ça 3 étapes qui constituent trois petits jeux que tu peux faire. Tu peux aussi créer des lettres en mode collaboratif. Par exemple, si vous êtes 3 à jouer, toi et tes 2 enfants par exemple, tu peux créer un petit mot. Par exemple, oh tiens, on va écrire le mot lit. Il y en a un qui fait le L, un autre qui fait le I, un autre qui fait le T. Ce qui est génial en plus ici, c'est qu'on peut introduire tranquillement le concept de lettres muettes, mais c'est pas obligé, hein. Tu peux aussi choisir des mots où toutes les lettres s'entendent et vous pouvez prendre après ça une photo et puis aller regarder si vous avez bien fait les lettres. Ça peut être vraiment super sympa à faire en famille. Une dernière petite idée aussi pour toi pour utiliser les lettres et le corps. Tu peux aller tracer avec ton corps des lettres dans la neige ou dans le sable si vous êtes à la plage. Voilà, il y a plein de façons d'utiliser le corps et le fait d'aller comme ça utiliser le corps, des gestes, du mouvement, ça aide vraiment à aller mémoriser les lettres. La dernière astuce que je vais te donner, c'est d'aller varier tes supports et tes outils pour écrire. Donc on met de côté le papier puis le crayon simple, puis on va chercher des choses beaucoup plus amusantes pour apprendre les différentes lettres de l'alphabet. Alors au niveau des supports, on peut par exemple penser à tracer des lettres dans les airs, à tracer les lettres dans le dos, le fameux petit jeu de devinette qu'on a tous fait là, d'aller tracer des lettres ou des petits mots dans le dos et puis de les faire deviner. Ça c'est super sympa pour les enfants, ça fonctionne toujours super bien. On peut penser aussi à la mousse du bain, à aller écrire sur un tableau, sur une ardoise. On peut penser aussi aux lettres rugueuses qui sont pas mal connues dans la méthode philosophie Montessori, mais c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. On peut même en faire soi-même à partir d'un petit support de carton ou de bois par exemple. On vient coller une lettre qu'on a découpée dans du papier abrasif, légèrement abrasif, dans du papier un petit peu rugueux, puis on vient faire tâter la lettre, on vient la faire tracer par son enfant. Ça aide vraiment à aller mémoriser la lettre. On peut penser aussi à tout ce qui est papier calque, papier carbone. Ça, c'est vraiment le fun pour les enfants, ça change, ça leur fait un effet un petit peu surprise quand ils écrivent. Et puis aussi, pourquoi pas utiliser du papier à gratter, du papier noir qui se trouve en boutique de loisirs créatifs. Papier noir, on écrit avec un petit bâton dessus, puis là ça révèle un fond qui est souvent multicolore, un petit peu fluorescent. Ça c'est vraiment sympa pour les enfants. On a parlé des supports, maintenant parlons des outils. Il y a vraiment plein d'outils pour aller écrire. On n'est pas obligé d'utiliser le crayon ou le feutre plate, il y a vraiment plein de choses bien plus amusantes que ça. Par exemple, pourquoi pas écrire avec ses pieds ou pourquoi pas écrire avec son coude? Ça change, puis ça permet d'apprendre en s'amusant. On peut aussi utiliser des feutres qui sentent bon, des craies à trottoir, des crayons pour le corps qui sont non toxiques pour la peau. On peut utiliser aussi, pourquoi pas, des petits tatous. On peut écrire en tatou le prénom de son enfant, par exemple, sur son bras.
Puis on peut penser aussi à tout ce qui est touche de digicode ou de clavier. Si c'est accessible pour votre enfant à la maison, ça peut être aussi une autre manière d'apprendre les lettres. On peut penser aussi bien évidemment à tout ce qui est lettres mobiles, les lettres aimantées, ça c'est un petit peu plus classique mais ça fonctionne toujours aussi bien. Et puis pourquoi pas aussi utiliser de la peinture, un bâton dans la boîte dehors, tout ça, ça fonctionne super bien. Une dernière chose aussi qu'on peut faire, c'est de créer soi-même des lettres, donc par exemple en découpant du papier, en écrivant avec des petites roches, avec des feuilles mortes. Quand on part prendre une marche, il y a vraiment plein de manières d'aller apprendre les lettres, vraiment en s'amusant, sans avoir l'impression de faire un apprentissage académique. On peut utiliser aussi à la maison des autocollants avec des lettres. Donc il y a vraiment plein de façons d'aller varier les supports et les outils. En fait, le mot qu'il faut retenir, c'est plaisir. En résumé, il y a 4 astuces pour apprendre les lettres de l'alphabet en s'amusant dans le plaisir. La première astuce, c'est d'utiliser de la pâte à modeler. Deuxième astuce, c'est d'utiliser ce qui se trouve dans tes placards de cuisine. Troisième astuce, c'est d'utiliser le corps, les mouvements, les gestes pour apprendre les lettres de l'alphabet. Et puis la quatrième astuce, c'est d'aller varier, d'aller changer les outils et les supports pour apprendre les lettres. J'ai fini en te parlant de l'outil gratuit que j'ai créé pour tous les parents qui souhaitent stimuler le langage de leur enfant le soir dans la routine habituelle, donc sans ajouter de matériel pédagogique, éducatif, sans ajouter de moments structurés de stimulation du langage. Voilà, je t'ai concocté tout ça. Donc je te laisse le télécharger, c'est juste en bas de la vidéo. À bientôt!